bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être, mais aussi parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. En 2020, plus que 4 millions de consultations INFER, soit dans une médiclinique, soit dans un dispensaire, et les 5 l'hôpital régional de Lille, selon le dernier rapport au ministère de la Santé et Bien-être. C'est l'hôpital SSRN qui finit recevoir plus de patients avec 1 120 000 consultations. Tout le monde a droit à soins d'urgence indistinctement de son état de santé. 2000 patients ont un rendez-vous par jour pour traitement urgent, toujours selon le dernier rapport ministère de la Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser à la sécurité des patients parce que tous les années, dans le mois de septembre, le 17 septembre, c'est la journée de la sécurité des patients. Avec nos invités aujourd'hui, la doctoresse Mimansha Bogun-Chaman, qui est médecin en santé publique, nous pourrons dire justement comment est-ce que le patient est au cœur même de la santé dans le service public. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors docteur, quand nous cause les patients, nous trouvons en 2020, il y en a plus de 4 millions de consultations. Vous, en tant que médecin, vous avez beaucoup de travail à faire. Comme on nous dit en français, vous avez du pain sur la planche. Alors pour commencer, qui fait la sécurité des patients? Donc, la sécurité des patients, c'est quelque chose qui est primordial parce que quand un patient vient consulter, quand il prend un traitement, quand il servit un médicament, ça, un traitement-là, il est capable de faire du tort. D'une façon involontaire, bien sûr, mais nous remarquons, l'OMS a remarqué que ça il a assez beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de patients, 1 sur 10 patients, souffrent de erreurs ou souffrent de problèmes de santé, la cause, c'est le traitement qu'ils suivent là. C'est pour cela que la sécurité des patients est importante. Pendant qu'ils devaient venir pour suivre ce traitement ou pendant qu'ils devaient prendre ce médicament à la maison, nous devons être sûrs qu'ils devaient faire correctement, qu'ils n'ont pas mal passé. Et très souvent, nous allons dans différentes émissions, même le plateau ici, docteur Kivini explique-nous qu'il fait important respecter la médication. C'est ce qu'on appelle automedication. Ça veut dire que des pas ben patient prend ce médicament pour même je passe par un médecin. Nous avons l'occasion justement réunir là docteur. Donc dans l'introduction, nous peut dire qui est là pendant le mois de septembre une journée qui est dédiée à la sécurité des patients. Donc docteur, explique-nous un petit peu qui fait à la journée là. Donc le 17 septembre, ce jour-là, tu es choisi par l'Assemblée mondiale de la santé. C'est parce que j'ai remarqué que journée perdue et désolée. C'est-à-dire que les patients sont affectés négativement par un traitement, que ce soit physique ou mental. Il y en a certains qui sont capables même perdre la vie ou capables même être capables d'être l'effet néfaste de sa traitement secondaire à un traitement. Donc j'ai décidé que nous faisions une journée mondiale pour sensibiliser les gens, c'est-à-dire le public et aussi les médecins et aussi les partenaires internationaux pour expliquer que nous sommes capables d'un traitement à un patient d'une façon qui est bien sécure. Donc, au bureau de nous, qu'il a aussi une autre, l'aspect qui rentre en jeu, docteur, c'est l'aspect pharmaceutique aussi qui rentre en jeu, ou bien c'est plus façon justement qui se donne traitement. C'est ça que bureau de nous. Non, sécurité de patient, il y a plusieurs types de sécurité de patient. Par exemple, les capables concernant les médicaments, les capables aussi l'environnement, c'est-à-dire que quand le patient vient, il rentre dans un bâtiment, il ne besoin pas glisser. Par exemple, un escalier, besoin de la main courante. Bâtiment là, sur électricité, besoin correct. Et aussi, même quand nous avons un traitement, comment un patient qui peut venir pour une prise de sang, et aussi la sécurité diagnostique, qui veut dire sécurité diagnostique, c'est-à-dire que quand le patient vient avec une certaine complainte, nous sommes capables de guider le patient correctement, nous sommes capables de diagnostiquer correct et pas retarder le patient ce traitement.
Donc, il y a beaucoup de types. Il y a même transfusion, sécurité de transfusion, c'est-à-dire quand le patient a une vient pour disons, un patient qui a anémie et il nécessite une transfusion, ça dit qu'il ne peut donner là, il y a une infection dedans et le patient n'a pas un effet néfaste de sa transfusion-là. Et le thème de cette année-ci, c'est sécurité de médicaments. Sécurité de médicaments forme 50% de erreur ou bien l'effet indésirable qui nous capable de gagner la cause d'un traitement. C'est pour cela que cette année-ci, nous pouvons concentrer sur ce thème-là. Donc, la médication, c'est-à-dire les médicaments importants, comme on nous connaît, pour qu'un patient les remette de ce maladie. Donc, on dit qu'il représente 50%, il ne faut pas l'oublier, de l'effet indésirable. Indésirable qui est capable de venir. Donc, explique-nous un petit guide, docteur, comme nous dire les médicaments ou en tant que médecin, médecin en général, quand un patient présente devant eux, comment est-ce qu'ils ont justement déterminé qui médicaments se donne sa patient-là? Donc, quand un patient peut venir au début, bien sûr, nous devons prendre en considération l'âge du patient, c'est homme ou femme, un enfant, et qui complainte l'INA, qui problème il peut gagner, nous devons examiner correctement pour connaître, bien sûr, qui médicament patient a pour besoin. Et il y a une question primordiale qui nous devons connaître, comme est-ce qu'il y a une allergie? Si c'est une dame, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle est enceinte? C'est très, très important. Et est-ce qu'elle déjà peut prendre les autres médicaments? Il y a un patient qui parle même que je peux suivre un traitement, mais je ne sais pas quels médicaments qu'ils peuvent déjà prendre. Il y a un patient qui peut prendre plusieurs médicaments en même temps. Et avant qu'il nous donne une médecine, nous devons connaître déjà qui les peut prendre, qui se problème médical qu'il y a déjà depuis avant. Alors, docteur, pour revenir là un petit peu plus tard dans l'émission, donc, vous pouvez dire nous qui, dans une prise de médicaments, quand un dimoun prend une médecine, il aussi, sa responsabilité, connaît qui il peut boire. Parce que, comme on explique nous, il y a l'effet indésirable. Si jamais il y a un docteur, par exemple, pour une lutte maladie, il est pour qu'on explique ça, docteur. Mais nous pourrions venir là dans un petit moment, dans le service public. Et qui t'aime se choisir cette année-là, docteur, justement, pour ça, la journée mondiale là? Donc, cette année-ci, le thème, c'est sécurité des médicaments. Oui. Et le slogan qui nous servit, c'est médicaments sans danger. Donc, le patient, il peut servir médicaments, mais sans qu'il ça peut donner un danger, sans qu'il peut gagner l'effet indésirable. D'accord. Donc, très souvent, quand on a le casualty, on peut prendre l'exemple très mainstream, comme on dit, c'est un cas qui arrivait tous les jours, un patient, l'hôpital, médiclinique, l'hôpital dispensaire, il passe casualty, après là, il vient, il joignent le médecin. Donc, ou en tant que médecin, est-ce qu'il déjà il y a un protocole qui est bien respecté, comme on dit, nous, là, c'est pas il y a une monsieur, il y a une madame, etc. Mais est-ce qu'il y a pourtant aussi qui, ou en tant que médecin, ou faire un petit, entre guillemets, investigation approfondie pour demander ça, dis-moi là, qui ou pas, est-ce qu'il y a un diabète, par exemple? Bon, tout bon patient qu'on nous guette, avant tout, c'est le history taking, c'est-à-dire l'histoire de la patiente est très, très important. Nous demandons à la patiente correctement qui ban traitement qu'ils y suivent. Quelquefois, les patients ne savent pas qu'ils ont un diabète. Quelquefois, je ne sais pas qu'ils ont un diabète. Et d'après l'histoire qu'il y a de nous, nous sommes capables d'examiner le patient correctement et nous sommes capables de faire une analyse plus approfondie. Par exemple, dans une casualty, nous sommes capables de checker tension, nous sommes capables de checker taux de sucre, nous sommes capables de faire un test sanguin urgent pour lui si nous besoin. Tout ça, c'est un extrait. Tout ça, c'est un test qui nous sommes capables de faire dans la casualty même quand un patient vient en urgence. Alors, qui fait un peu poser cette question-là parce qu'il est arrivé quand un dimoun, par exemple, là, mon papa disait il y a une fact, mais disons un dimoun est diabétique et il peut gagner une douleur zone, par exemple. Ce zone peut faire mal. Est-ce que s'il y a le casualty, docteur là, pour bien demander
voilà, ou peut gagner un problème avec les ongles. Et si jamais sa patient-là, les diabétiques, dans la casualité, ben, n'a pas capable de faire grand-chose, dans le sens qui pas besoin d'avoir d'un service spécialisé, par exemple dans foot care. Est-ce qu'il a donc, je travaille beaucoup aussi, là, ça un type de cas que un dimoun qui pas connaissent pas les diabétiques et les pas pour un exemple, les pas pour raceuse. Bon, ça, cas qui nous fait que là, donc c'est une personne venue et dans certains services qui nous a déjà donné dans le casualty même. C'est pas nécessaire qui nous pourrait faire lire à un service spécialisé, pas dans tous les cas. Donc, si nous capable de donner un service là maintenant même, que tu as besoin d'un soin en urgence, par exemple, s'il y a un TAPC à côté de ses ongles, sur les doigts, nous capable de donner le traitement tout de suite ou nous capable commencer des antibiotiques, si bizarre. Donc, tout dépend quand nous pouvons examiner le patient, hein, qui nous peut trouver. Est-ce qu'à ce moment-là, nous sommes capables de donner un traitement qui est available, qui nous est là dans le casualty? Et si nous sommes capables d'atteindre et de donner ce traitement spécialisé là, bien sûr, nous pourrions faire à le service qui est nécessaire. Mais ce n'est pas automatique. Le médecin qui est dans casualty, par rapport à son expérience, à ce qu'il peut trouver, donc des fois, il aussi prend une décision à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Si nous sommes capables de donner un traitement maintenant et si le patient nécessite un traitement maintenant, on va le faire. Mais si le traitement, c'est-à-dire procédure pas nécessaire faite tout de suite, nous sommes capables de faire patient-là de donner un rendez-vous un peu plus tard avec les personnes qui sont spécialistes qui besoin. Mais bien sûr, nous sommes capables aussi, même si nous ne sommes pas capables de donner un traitement, faire le procédure tout de suite, nous sommes capables de donner un calmant ou un antibiotique pour qui la maladie même n'a pas progressé plus. Nous sommes capables de vérifier ce taux de sucre. Si le diabète là, il faut, nous sommes capables de régulariser ce médicament, de donner un conseil. D'accord. Donc, les médicaments, bien importants pour un traitement, hein, comme on nous connaît. Alors, des fois, docteur, dans nos circonstances, hein, Maurice, hein, moi, je dis dans un cas ici dans Maurice, qu'on a à l'hôpital, de nous paracétamol, ou bien de nous médecine toussée, quand nous payons un petit toussée. Donc, tout ça là, parce que c'est une affaire qui arrivait, hein, tous les jours, nous sommes à l'hôpital, nous avons paracétamol. Donc, est-ce qu'il y a pas autant de docteurs qui donnent justement paracétamol dans un cas que nous avons une douleur? Bon, paracétamol, c'est un médicament pour douleur. Et c'est un médicament qui est moins dangereux comparé avec les autres médicaments. Vous pensez, on nous attendait qu'il va dire ça, c'est pas une critique, mais c'est une réalité. Hein, ben, dis-moi, à l'hôpital, je gagne Panadol. En fait, il est déjà arrivé qu'il me donne quelqu'un et la personne dit « Ah, tu travailles à l'hôpital, toi, mais tu es à l'hôpital, il y a juste Panadol, Piriton. » mais pourquoi? C'est parce que nous pas servi ban marque. C'est-à-dire, s'il peut aller à la pharmacie, il peut gagner plusieurs marques. Oui. Mais ici, c'est paracétamol qu'il va avoir. Ouais. Mais dans cela tête, peut-être le choix est limité parce que il pas gagner ça marque là. Voilà, OK. Mais le système du gouvernement l'image différemment. Donc, quelquefois, le patient doit, s'il peut venir envers le gouvernement, il peut venir dans un centre de santé public, peut-être il est capable d'accepter qu'il peut avoir un médicament générique qui n'est pas branded et qui est capable de soulager finalement. Il est capable de soulager. Il est marché, moi-même, pour prendre un deux, si je gagne douleur, il est marché. Voilà, c'est ça, hein, parce qu'en fait, il y a les deux côtés de la question. Premier côté, c'est comme à l'hôpital, je gagne Panadol. Et deuxième partie de la question, c'est que Panadol les soulage douleur. Exactement. Et ça, c'est bien soin, comme on disait, d'urgence. Donc, en parlant d'urgence, docteur, dans l'année spécialisée, il y a plus de 2000 dimoun qui ont un rendez-vous par jour aux urgences. Donc, je devine pour un traitement. Donc, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il, ou même moi, un médecin au travail avec le public, comment il passe ce qui? Je gagne assez les temps pour get tout ben patient. Donc, nous, je peux que sécurité patient. Et ça fait beaucoup de boulot, non? Bon, un des critères qui est capable diminuer la sécurité du patient, c'est manque de temps, manque de concentration, manque de staff. Tout ça là, il est capable de mettre sécurité du patient comme s'il affectait la sécurité du patient. Mais définitivement, quelquefois, il y a beaucoup de monde qui peut venir consulter en même temps. Il y a qui est en urgence.
Là, le médecin est capable un peu plus occupé, plus busy, c'est get urgence en même temps. Par exemple, moi, je travaille dans une médiclinique, donc il y a une lieu, si nous recevons une ou deux urgences en même temps, il est déjà arrivé. Et là, puisqu'il y a un médecin, il finit occupé par sa bonne urgence-là. Et il y a moins de monde qui est capable, libre pour guider les autres patients, qui peut attendre pour passer dans ce tour. Et très souvent, ces patients-là, des fois, ils sont un petit peu impatients. Oui. Ils ont parole d'attendre. Et c'est là que nous trouvons beaucoup de commentaires et de critiques. Ouais. Sachant que dans tout le système hospitalier, même à l'extérieur, il y a un peu comme ça. Quand on va dans le service public, vous avez fait preuve de patience. Je pense pas que dans le public peut-être aussi. Et ouais. en privé aussi. Bon, nous connaissons qu'on attend, même en privé, mais... C'est ça, en fait. C'est ça Quand on parle de la santé, c'est un peu ça, parce que chaque patient il a envie, parce que tu es un docteur, il a envie de dire tout docteur, il a envie d'expliquer ce qu'il peut gagner. Oui. Et des fois, ça arrivait aussi que le docteur, il aussi, il peut bien faire une investigation un petit peu plus en profondeur. Donc, Oui. cela lui prend les temps. Donc, peut-être là, sans, bien sûr, dire qu'il y a une patient qui attend trop longtemps, parce que ça peut arriver qu'une patient attende un petit peu longtemps. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas expliquer, ça ne veut pas justifier l'attente des patients. Le service, c'est comme ça. Et il y a du monde avant eux. Donc, c'est important qu'ils patience, de patience. Malgré qu'ils se attendre, je pense que le plus important, c'est qu'au moment qu'ils se passent avec le médecin, je suis content que le médecin l'enquête bien. C'est-à-dire qu'il y a une bonne communication entre les deux. Le médecin a le temps de demander lorsque une histoire médicale. Et le patient là aussi, il a le temps de communiquer avec le médecin pour expliquer qui se un problème de santé. Et il est très important qu'il y ait un patient, quand je vais consulter, je termine la liste médicaments qu'il se prend. Par exemple, si je vais venir un rendez-vous diabète et je vais déjà suivre un autre traitement ailleurs, peut-être à l'hôpital, pour quelque chose d'autre. Donc, il communique avec le médecin, il montre sa bonne prescription qu'il déjà prend à l'hôpital, parce qu'il y a des fois que nous donnons un patient là, même médicament dans un centre, et il y a même médicament dans un autre centre, mais par exemple, s'il vient ici pour diabète, nous trouvons ce cholestérol fort, nous pouvons donner médicaments de cholestérol. Mais il peut déjà gagner ça quand il a ce traitement à l'hôpital. Donc, nous avons dispensaire et l'hôpital. Oui. Mais ça, c'est un des cas que nous sommes capables de faire erreur de médicaments. C'est-à-dire que le patient peut suivre plusieurs traitements dans plusieurs différents centres, ou bien peut-être un traitement lié en privé et un traitement lié dans un centre de santé publique. Et il y a quelque chose qui appelle la polypharmacie, c'est-à-dire si un patient prend plus que 4 médecines par jour, là aussi, il est capable d'augmenter le risque d'erreur de médicaments. Comment? C'est-à-dire, le patient-là, peut-être, il y a une médecine qui est capable de ressembler. L'exemple, paracétamol, il ressemblait à un médicament de diabète. Il y a un gros comprimé rond qui est couleur blanc. Mais le patient-là, si il pas le sachet correctement, et l'ISIS prend ce médecine vite, il est capable de confondre dans le médicament. Ou bien, quelquefois, si une patient finit de tirer le médicament, il ce sachet, et là, le médicament est capable de mélanger, là aussi, capable d'avoir une erreur de médicament. D'accord. Donc, tout ça, il y a pourtant qui nous connaît, comme on dit, on peut venir prendre ce médicament. Qualité, comment est-ce qu'ils disent prendre ce médicament-là? Et puis, docteur, il y a un autre aspect aussi. Des fois, quand on est à l'hôpital, encore une fois, réfère-moi à Casualty. Mais des gens qui travaillent dans la pharmacie, dans Casualty, ils peuvent reconnaître eux. Et d'ailleurs, nous saluons eux, parce que ceux-ci, ils viennent de nos médicaments, ben dispensaire, comme on le dit, ben pharmacien. Donc, nous trouvons écrire des fois, vous prendre tel médicament dès avant repas, c'est pas un après repas. Et nous avons dit, je ne pas trop grave prendre un médicament l'estomac vide. Allons dire, je ne vais pas prendre un médicament l'estomac vide. Alors, qui fait important de suivre ça aussi? Ça veut dire avant et après. Est-ce que si un démon est plus sensibilisé à l'aise avant, est-ce qu'il est capable de prendre? Comment ça marche ça? Bon, normalement, nous devons suivre l'instruction parce que l'absorption de la médicament est capable de changer avec la nourriture. C'est pour cela que dans le sachet qu'on va avoir, c'est déjà écrit avant ou après repas. Donc, si la personne finit de manger et là, elle prend ce médicament, il peut affecter l'absorption du médicament. Là, pas pour travail pareil, comment les types de travail, si je prends les avant repas, il n'y a pas pour gagner deux, là, pas pour pareil de ce éco. D'accord. Donc, il y a pourtant qui nous respecter ça, docteur. Oui. Même si
Il y a un petit problème gastrique? Ben là, nous sommes capables de prendre un traitement de gastrique. Mhm. Nous sommes capables de soulager gastrique là. Mais toutefois, nous prenons un médicament qui nous correctement. Bon, si nous qui doute, si nous pensons que nous envie de prendre autrement, dans place qui nous change pour nous-mêmes, nous disons non, mais ça n'est trop fort, nous diminuer pas faire pour nous-mêmes. C'est mieux de voir le médecin ou aller dans un centre de santé ou bien demander le pharmacien ou le médecin. Est-ce qu'il est capable de prendre autrement? Est-ce qu'il est capable de diminuer ça, capable de changer quelque chose dans la prescription, à la place qu'il nous fait pour nous-mêmes? D'accord. Donc, c'est important d'en parler à son médecin docteur, d'après ce qu'il vous peut dire moi. Donc, même si arrivé que nous venons de rendez-vous et nous gagnons certains médicaments et on repart à la maison, nous prenons les 3-4 jours et là, nous trouvons que Mixina pas trop aller avec nous, nous senti l'effet secondaire, nous avons disons, nous pas senti nous bien. C'est mieux de repartir, même si vous pas réussi passe avec le médecin qui est tout, pas fait non ou capable toujours aller vers le casualty ou aller vers une médiclinique, aller vers un centre, là capable de conseiller. Le mieux c'est s'il y a dans le même centre qui l'état consulté parce que là nous avons retracé ce dossier, nous avons qui fait un denis, qui médicament, nous avons mettre une note dans ce dossier. Mais c'est mieux de prendre conseil avec quelqu'un avant d'augmenter ou diminuer les médicaments pour nous-mêmes. Ça, c'est très important. On n'arrêtera jamais assez de le dire. Hein. Donc, l'automédication, ça veut dire prendre médicaments qui nous est à côté de nous. Par exemple, si une famille nous sert ou bien nous freine à côté de docteur, il y a un médicament, ben, quand nous rentre la case, en général, nous tenons un petit la pharmacie la case. Hein, comment dire, une petite boîte de premier secours. D'ailleurs, nous pouvons nous là d'un petit moment, docteur. Donc, si nous avons tel médicament, ben, nous pouvons prendre ça nous ici. Alors que peut-être nous avons la même maladie qui ça membre de nos familles là. Alors, aujourd'hui, je me rappelle qui nous peut cause la sécurité des patients avec nos invités, la doctoresse Mimansha Bogon-Chaman, qui est médecin en santé publique dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous peut cause la sécurité des patients dans le cadre de la journée mondiale qui nous observe tous les années, les 17 septembre. Donc, docteur, un petit peu dit, hein? Et on a une petite boîte d'urgence, une boîte de premier secours qui nous cave tenir à la case, ou bien nous appelons ça la pharmacie. Alors, ce qui est important, nous, dans ça, docteur, et qui nous disait en général là-dedans? Oui, bien sûr, il est important que nous ayons certains médicaments. Par exemple, si on a un enfant à la maison, nous sommes capables de paracétamol, ou suppositoire paracétamol ou sirop. Mais il est important que nous connaissions comment servir. Nous connaissions c'est quoi le dosage. Si nous juste dans cette bande de médicaments et nous ne connaissons pas comment servir, là, il est très, très dangereux. Nous sommes capables d'un petit médicament pour la grippe, mais nous ne besoin pas servir plus qu'il besoin dans ce dosage qui nous besoin servir. D'accord. Pour douleur. Quand nous pouvons acheter ce médicament-là, ou bien nous pouvons prendre ça de l'hôpital ou dispensaire, nous avons fini de demander le médecin l'instruction correcte et qui sur l'effet secondaire de ce médicament-là. Comme ça, si arrivé qu'il nous prend le médicament-là, nous pouvons ressentir quelque chose, nous connaissons que c'est à cause de ce médicament-là et là, nous besoin tout de suite vers un centre de santé. Mais nous n'avons pas besoin de hasard nous dans un médicament qui nous pas connaît, qui fait là, qui se les fait. D'accord. Alors, donc, en parlant d'effets secondaires, docteur, c'est important qu'il explique-nous qui est l'effet secondaire, qui est le médicament capable en général. Bon, les médicaments, chaque médicament est différent l'effet secondaire. Nous pas catégoriser tout comme tout ça médecin pour un tel effet, non, on ne lit pas comme ça. Chaque médicament a sa propre façon qu'il y travaille, ce propre profil d'effets secondaires. Dernièrement, on peut dire que paracétamol, en général, c'est le médicament qui a moins d'effets secondaires. Parmi les médicaments de douleur. D'accord. Oui. Par exemple, beaucoup de médicaments de douleur font un gastrique ou un ulcère, ou bien capable d'affecter les reins. Donc, paracétamol, c'est celui qui a moins de l'effet secondaire. D'accord. Et quand nous prenons un médicament, par exemple tension, il y en a certains qui sont capables de nous ban l'effet qui, par exemple, il y a un médicament qui est capable de faire nous uriner plus. D'accord. Mais
les façons que les médicaments travaillent, ils sont capables comme ça même. Il est très important, quand nous commençons à prendre un médecin, nous demandons docteur là et docteur là aussi, c'est ce devoir pour expliquer aux patients là qui, quand on prend tel médicament, il est normal qu'il peut ressentir tel effet. Comme ça, le patient là aussi, il n'est pas senti alarmé par ce médicament là. C'est la façon qu'il y travaille. Mais par contre, il y a d'autres médicaments, il y a d'autres médecines de tension, quand on prend les capable de influer dans les pieds. Si le patient a gagné ça, il peut ressentir ça, là, il revient vers le médecin pour nous changer ce médicament. Vous entendez aussi qu'il y a des médicaments, par exemple, médicaments contre l'hypertension, tension fort, hein? Les cas fait du monde gagne vertige, gagne un petit peu la tête virée. Oui, ça aussi, il y a un médicament qui est capable de faire un petit peu vertige. Dans ce cas-là, si arrivé que le patient a ressenti ça, il bien tout de suite informe le médecin, on va diminuer la dose et donner quelque chose d'autre. Et tout ça, l'effet là, il y a un certain side effect qui, malgré que le patient a gagné ce side effect là, il y a certains médicaments, nous ne pas capable de changer, il est difficile pour changer. Ah bon? Oui. Mais si ça side effect là, il ne pas mettre le patient sur la vie en danger. Là, nous sommes capables de conseiller le patient qui peut-être pour ressentir un petit peu de ça et qu'il est capable de faire pour ne pas gagner ce side effect là. Alors, est-ce qu'il y a un side effect, docteur? Ça aussi, ça c'est une autre question qui assez souvent nous gagne. C'est quand on prend un médicament diabète, des fois ça peut arriver qu'il y ait rache sur la peau un petit peu sec. Est-ce que c'est vrai ça? Il n'est pas une affaire trop commune, il est assez rare. D'accord. Donc, si le patient a ressenti ça, si disons il commence un médicament et depuis qu'il commence ce médicament-là, il va trouver qu'il y a une rougeur et il est très important qu'il arrête et le même jour, le plus vite possible, il revient vers le centre de santé pour nous aider. Est-ce qu'il a une allergie avec ce médicament-là, quel type d'allergie et qui nous est capable de tenir à la place parce que si pour juste arrêter ça, là, ce diabète peut commencer à monter. Nous avons besoin d'une lutte alternative pour le patient-là. Entre-temps. Et en parlant d'allergie, docteur, un autre médicament qui nous gagne encore une fois dans Casualty, c'est en réalité, mon papier invente non est là, c'est antibiotique. Des fois, dans l'hôpital, nous gagnons antibiotiques. Alors, est-ce qu'il, là aussi, je te prends en ligne de compte, si jamais ça dit là, il y a une allergie, est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques avec antibiotiques? Peut-être les mots expliquent-nous ça. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques avec antibiotiques, mais quand la personne vient libérer allergie, il est très important qu'il y connaisse avec qui antibiotique est allergique. Parce qu'il peut y avoir un seul antibiotique, docteur, parce que quand on est à l'hôpital, encore une fois, on reprend ça l'exemple là, il y a un petit comprimé, il y a une petite capsule, les marron et jaune, je crois. Oui. C'est ouais, ce qu'on appelle amoxicilline, c'est ça? Oui. Alors, c'est même qui nous gagne à l'hôpital quand on allait. Bon, ça, médicament qui nous appelle amoxicilline, c'est un médicament qui nous commence tout le temps pour une infection qui est bien mild. C'est-à-dire Encore une fois. Début. Ouais. Et là, d'après infection du patient, et si ce médicament n'a pas marché, nous donnons un qui est plus fort. D'accord. Donc, excusez-moi, je reviens un petit peu sur ce que vous me dites, là, je peux répondre à ce que vous me dites. Ça, c'est un médicament qui se donne dans Casualty et qui est, en principe, le plus mild possible. Comment dire, il n'est pas pour faire aucun dito le patient. C'est ça que vous dire. Oui, parce que un des problèmes qui nous a quand nous donnons trop d'antibiotiques, c'est résistance avec antibiotiques. Oui. Et ça aussi, les menaces la sécurité du patient. Parce qu'à la longue, nous n'avons pas envie que certains individus ou nous tous, nous gagnons une résistance avec antibiotiques. C'est pour ça que nous donnons le début, nous commence par ce qui est plus faible, à la place de partir directement là, ce qui est plus fort. Et il y a beaucoup de gens même qui viennent nous réalo ce qui est dire allergie. Il y a des gens qui disent oui, mon allergie avec ban antibiotique, mais je ne pas connais laquelle. Ah, docteur, des fois, ce n'est pas évident non plus de savoir. Oui, là, si la personne peut gagner une infection, il est très difficile pour nous pour traiter cette personne-là s'il ne dit pas le nom du médicament avec qui il est allergique. Donc, moi, je peux conseiller tout patient que si arrive de prendre un médicament, je gagne une allergie, je garde ça sachet-là, je écris à ce nom et je demande membre de la famille aussi connaissent un médicament avec qui j'ai allergie là. Parce que dans un cas d'urgence, si la personne ne peut pas parler, là, les autres membres de la famille connaissent avec qui médecine une allergie. D'accord. Donc, c'est important de le savoir, docteur. Très, très important. Parce que sans qu'il nous connaisse, il n'a pas envie de donner un médicament avec qui la personne n'est pas capable de tolérer et nuire à la santé de la personne. D'accord. Donc, allergie aux antibiotiques, ou peut confirmer nous, ça peut arriver
côté enzyme, un antibiotique par l'orlie, qui ben chose qui les gagne, qui ben l'effet secondaire les gagne quand il est allergique avec antibiotiques. Donc, allergie, en général, avec les médicaments, sinon allergie, nous pouvons gagner rougeur, capable gagner gratter, ben, démangeaison. Ça, c'est un symptôme très commun d'allergie. Et là, un pédimen se peut dire comme, ah oui, moi, allergie. Quand nous demandons, mais qui a gagné avec sa médecine, il dit non, l'estomac brûlé. Mais ça, ce n'est pas une allergie, c'est un signe de gastrique. C'est-à-dire, si une personne peut prendre diclofénac sur l'estomac brûlé, il y a un gastrique avec ce médicament-là. Ce n'est pas allergie. Quelquefois, nous devons reconfirmer avec la patiente, OK, il y a une allergie, mais c'est quoi? Qui peut dire pour ça? Nous ne pas capable tout le temps juste prendre ce qui est patient en pédianu, littéralement, parce que quelquefois, le patient n'a pas connu qui veut dire allergie. Donc, allergie, si ce visage est une bouffie, les béguins manquent respiration, rougeur, démangeaison, c'est ça, un signe d'allergie. D'accord. Donc, sur la peau cave, vine rouge, ou bien se lisier là, mais oui. Faire comme ça. Hein? Donc, ça, c'est très important, docteur. Et ça peut arriver aussi qu'un démon la peau gonflée, enfin, mais il y a un gonflement partout aussi, docteur. Ça compte comme allergie? Ça aussi est capable d'arriver. Mais si vous avez une allergie, il est mieux qu'il va confirmer avec quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment une allergie qui vous peut gagner? Et là, le médecin, quand il peut confirmer, oui, c'est actuellement une allergie avec tel médicament, et nous peut donner le traitement qui est besoin. Et quand nous confirmons, la personne, tout le temps, il besoin connaître qu'il ne besoin pas prendre ce médicament-là encore. Il ne besoin pas reprendre ça. D'accord. Donc, allergie d'une manière générale, là, d'une cause antibiotique, médicale, une allergie avec les autres types de médicaments. Alors, docteur, quand on est allergique, allons dire depuis gain, c'est qui vous peut dire ben symptômes, ben l'effet secondaire. Ce qu'il est capable déjà, la case même, prendre un premier soin, est-ce qu'il est capable de diler, est-ce qu'il est capable de l'eau, est-ce qu'il est besoin baigner en attendant qu'il vienne à l'hôpital ou bien il besoin direct dispensé à l'hôpital? Donc, c'est une patiente qui a une allergie, les béguins rougeurs, des démangeaisons, les besoin viennent directement. Pas tarder? Normalement, les besoin pas tarder parce que peut-être ça est capable de commencer à affecter sa respiration sans que la personne puisse réaliser. C'est mieux qu'il y vienne tout de suite. Et nous sommes capables de donner soins qui sont nécessaires. D'accord. Donc, ça, c'est important de le savoir par rapport à allergie. Donc, est-ce qu'il y a encore les autres effets secondaires, docteur, comment on dit, harm, problème qui nous gagne quand nous prenons un médicament, à part d'allergie? Donc, nous spéculons sur l'effet secondaire qui nous capable de gagner, et nous avons une allergie, et nous avons certains, comment tu peux dire, qui ont un problème nous capable de gagner quand on prend un médicament, c'est nous pouvons mixer un médicament, et nous avons une médecine qui ressemble ou non qui ressemblait. Donc, il est très important que quand nous prenons ce médicament-là, ne pas mélanger. Mais quelque chose aussi qui est important, c'est un patient, quand ce ban de famille peut donner médicaments, ben, on a aussi besoin d'une notion de ce médicament-là. Parce que même, par exemple, si une personne est alitée, elle est âgée, ce famille peut donner médicaments, là aussi capable d'avoir une erreur de médicaments. C'est-à-dire, le matin, c'est garçon qui donnait, midi, ce belle-fille peut donner médicaments, tantôt, une autre personne peut donner médicaments. Et là, il y a une communication entre ces différentes personnes qui peuvent donner médecine, soit c'est capable de rater un, soit c'est capable de donner certains 2 fois. Mais il est important qu'il y aussi éduquer qui médecine peut donner, comment sa médecine a appelé, qui est besoin de donner médecine. Je donne un short à la maison, qui a une communication entre les qui peut traiter sa personne à la maison. Il est très, très important. Et j'utilise peut-être une instruction, c'est avant repas ou après repas, et la dose correcte. Et j'ai besoin aussi reconnaître l'effet secondaire, c'est-à-dire allergie ou side effect. J'ai besoin capable de reconnaître parce que si ça diminue qui peut occuper là, pégain, ça a un problème là, j'ai besoin capable de reconnaître et amener vers un médecin. D'accord. Donc, là, nous cause un médicament oral, hein, c'est ce qu'on appelle un médicament qui nous besoin boire. Hein? Et en général, docteur, un médicament avec qui nous besoin boire? Avec du lait, du thé, de l'eau, qu'est mieux? Normalement, le médicament, il faut prendre avec l'eau. Avec de l'eau? Oui, mais il y a certains médicaments, par exemple, un médicament de fer, nous dit prendre avec un jus citron. Donc, si au médecin, il donne nous une instruction spécifique de prendre ce médicament-là avec quelque chose d'autre à part de l'eau, là, il est OK. Mais sinon, vous allez prendre avec de l'eau. Par exemple, médicament fer, si vous prenez avec du lait, il peut diminuer l'absorption de ce médicament-là. Donc, il est mieux qu'il tout le temps nous prendre avec de l'eau, à moins qu'il y ait une instruction qui est différente. D'accord. Donc, c'est important
qui nous suivent, encore une fois, instruction qui, docteur, il nous dit comment est-ce qu'il nous besoin prend ce médicament-là. Donc, une spécialité, elle est là, docteur, c'est ben, le médicament oral qui nous boit, mais est-ce qu'il y a un médicament, par exemple, si un démon blessé, qui les besoin qu'on servi là aussi, par exemple, un démon tombé, nous connaissons une médecine qui nous allait encore une fois, hein, moi je donne bien l'exemple qui est très mauricien, très côte nous, c'est médecine bleue, qui n'appelle mercurochrome. Donc, est-ce qu'il a aussi des cas servi ça dans la pharmacie, des cas et ça, ou bien il y a des cas allergiques, comment ça marche? Oui, dans certaines personnes capables d'allergie avec lui. Donc, nous bien connu qui ça diminue les capables sa médecine n'a pas pour faire aucun du tout. Et aussi, quel type de blessure? Il y a une blessure qui n'est pas superficielle, est trop profonde. Là, nous ne sommes pas capables de servir médecine bleue. Il fait pour une blessure qui est plus superficielle. Par exemple, une égratignure. Ou si nous avons un doute, le traitement, si nous pensons que nous ne sommes pas trop sûrs, les mieux qui ou viennent dans dispensaire ou bien ou vers l'hôpital. Même s'il y a une petite blessure, quelquefois, capable de quelque chose d'autre en demande et nous pas connu. Par exemple, si nous devons trouver de l'extérieur qui n'en est qu'une égratignure, mais la personne peut avoir trop de douleur, capable d'une fracture. Là, les mieux qui nous pas traiter d'immunément nous-mêmes à la maison, nous emmèner vers le centre. Mais bien sûr, si nous devons trouver que la personne si il y a un petit mal, il va pas gagner beaucoup de douleur, nous sommes capables de nettoyer à la maison nous-mêmes et de la personne ce traitement. D'accord. Et docteur, pour ben Zimoun qui peut suivre le traitement depuis quelque temps, il y a beaucoup de Zimoun qui pourraient connaître dans ce qu'il nous peut dire. Vous êtes à l'hôpital, ou bien dispensaire, tous les 3 mois, vous êtes à 10 ans, après vous êtes gagné de résultats. Très souvent, ça va dire que cas diabétique ou bien de souffrir de tension forte. Et des fois, ça peut arriver qu'en même temps, en parallèle, je vais prendre un petit traitement naturel. Par exemple, je vais prendre une plante médicinale. Ce qui est faisable, ça, docteur, parce que les temps, je peux gagner d'autres résultats pour un petit peu mieux. Ce qui, c'est une pratique qui est capable de faire ça, prend l'artisane en même temps que les médicaments. Bon, il dépend qui produit une PCAV. Mais normalement, si une personne prend un TVR ou bien elle prend quelque chose qui pas en fait, ne besoin que l'effet de ce produit qu'il prend là, ne besoin connaître à base de quoi. Il bon s'il discute avec ce médecin, si le médecin a dit que oui, il n'a pas fait aucun judo pour lui prendre ça, là c'est OK. Mais dans certains médicaments qui sont capables d'interagir, même pas de médicaments ayurvédiques, pas de médicaments qui ne pas que sur un composant, quelquefois, il est dangereux qui nous prend ensemble avec nos bandes de traitement. Donc, il est important qu'il nous discute avec le médecin, on emmène la boîte de ce qu'il nous pense, nous avons envie, qui est capable d'aider nous pour ce diabète-là. Nous sommes capables d'amener, montrer ça médecin-là et prendre un conseil avec lui. Et allons dire quelques jours avant, des fois ça peut arriver, hein, quelques jours avant, ça dit, on allait prendre un petit peu l'artisan pour lui faire ce diabète baissé ou bien cette tension baissée. Est-ce que c'est une pratique qui est recommandée, ça, docteur? Non, il y a un patient qui, je pensais, OK, on pourra faire une prise de sang, bien là, il arrive jour de consultation et je vous prends médecine en plus ou bien je vous prends un traitement en plus. Ça, il n'est pas recommandé. Nous besoin tout le temps constant dans le traitement. Ce qui nous prend, ce qui docteur nous prend, nous besoin prendre tous les jours pour que, quand nous petit à 10 ans aussi, nous gagner un résultat qui est approprié, qui peut montrer nous le vrai image de sa maladie-là, qui ce niveau que tu arrivé. Et si nous pouvons faire aller juste pour faire plaisir le médecin, là, nous pouvons faire nous-mêmes plutôt que le médecin n'est pas capable de donner le traitement approprié à la personne. Et chez nous, dans Maurice, justement, nous connaissons qu'il y a beaucoup de cas de diabète. Hein, nous pouvons prendre un exemple diabète, tension, cholestérol, parce que c'est une maladie chronique qui plie, affecte nous ici, qui est commun dans Maurice. Donc, quand on dit à nous, par exemple, le diabète ou bien l'hypertension, quand on dit, par exemple, les prend médicaments, ça arrive des fois qui nous causent là dans l'émission. Les cas diabétiques, mais il mange un petit peu de tout parce qu'il pensait qu'il y a un médicament à côté, demain il pour prendre ce médicament. Est-ce qu'il y a aussi du monde là, les bizarres, cette façon de manger, cette alimentation importante pour ne pas justement mettre lui en danger? Bon, si une personne
les pancogènes diabète, comme on nous connaît, oui, bien sûr, nous disons, mange correctement pour empêcher le diabète. Mais malgré qu'il y ait une fini diabète et les médicaments, là, il est encore plus important qu'il contrôle ce bon repas. Parce que s'il n'est pas pour contrôler ce manger, il n'est pas pour contrôler ce qu'il est consommé, avec les temps, maladie là, il devient plus compliqué. Et avec les temps, nous besoin ajouter encore plus de médicaments. Donc, un dimanche qui a diabète, c'est bon qui vous a nous ça, hein, parce qu'il m'a pensé, il y a beaucoup de gens qui peuvent guetter l'émission encore une fois, me dit qui peut-être dans ce cas-là, ce cas il a diabète, ce cas il a tension forte, mais je dis, ce cas pas mange tout manger, ce cas boire tout ce qu'ils ont envie, parce qu'ils prend médicaments. Alors, il est important, docteur, qui explique nous ça encore une fois, juste pour qu'il nous comprenne. Un dimanche qui a diabète, un dimanche qui a tension, un dimanche qui a cholestérol, ce alimentation bien santé. Oui, définitivement. Malgré qu'il y prend médicaments, les bisins continuent à mener la vie saine. C'est pas la cause qu'il prend médicaments qui les caves mange n'importe quoi, parce que médicaments là peut-être il pas pour travail pareil. Là aussi, ce résultat, ce diabète, tension, pas pour contrôler correctement, s'il peut continuer à prendre du sucre, du sel, et ça fait gras. Et avec les temps, nous pouvons augmenter les médicaments là à les mêmes. Et monsieur qui personne pas content, qui prend plus de médicaments. Donc, malgré qu'il ait un médicament, si vous contrôlez au manger, au repas, ou faire l'activité physique, avec les temps, peut-être vous restez stable sans médicaments là, nous pas besoin continuer à augmenter les médicaments. Et qu'en est-il des boissons, docteur? Quand nous cause alimentation, des fois nous oublions la boisson. Ben, une boisson gazeuse, nous connaissons, il y en a ben zéro maintenant, hein, ben du cycle là-dedans. Il y a un jus qui est un petit peu plus, on va dire, light, entre guillemets, l'eau, hein, sugar. Est-ce que là aussi, nous devons faire attention parce qu'il me connaît, il y a un dimoun, ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas boire beaucoup de boissons gazeuses, donc je coupe ça, la boisson gazeuse, là, avec de l'eau. Est-ce qu'il est faisable, ça, docteur? Bon, disons, si nous prendre un verre de boisson gazeuse, et là, nous n'allons pas pour prendre une portion, on prend une demi-portion et on met de l'eau. Même ça, ce diabète peut monter. Ah bon? Parce que le contenu de sucre dans la moitié verre, là même, il est beaucoup. Donc, on n'a pas besoin de penser qu'on peut diluer avec de l'eau. On a besoin de penser qu'on peut prendre la moitié verre de sa jus ou boisson gazeuse. Et là aussi, pour faire le taux de sucre monter. D'accord. Et qu'en est-il, docteur, par rapport à une boisson gazeuse? Maintenant, je dis comme ça, que si tu prends zéro, pas pour gagner aucun problème. Là aussi, est-ce que ça marche, docteur? Bon, il n'y a pas ce taux de sucre capable de pas monter, mais il y a les autres produits qui, peut-être avec les temps, capables de faire les autres l'effet. Mais le mieux qui nous évite une boisson gazeuse, en général, c'est de l'eau qui est meilleure boisson qui est recommandée. Nous boivons beaucoup d'eau. Une fois les temps, si nous avons envie de prendre quelque chose, si une personne est diabétique, définitivement, là, il besoin éviter. Une personne, même s'il n'est pas diabétique, là aussi, c'est pas recommandé qu'il y prenne jus et gazeuse tous les jours. Parce que il augmente ce risque de taux de diabète parmi lui-même ou sur la famille. Donc, on a une cause d'une maladie chronique, docteur, me dire qui est plus commun, mais il y a aussi une maladie qui est beaucoup plus compliquée. Comment une maladie cardiovasculaire, comment une personne qui fait dialyse, il y a une personne qui a un médicament assez lourd, qui a un cancer, qui a un traitement lourd. Donc, là aussi, docteur, pour les autres sécurité, il est important qu'ils aient connu certaines affaires. Oui, par exemple, si le patient-là il fait dialyse, il a besoin qu'une instruction, une certaine instruction qui docteur là pour donner, la quantité de l'eau qu'il a besoin consommer, quantité de sel qu'il a besoin consommer. Le patient là a besoin conscient de ça, il a besoin suivre cette instruction pour lui-même et il a besoin paraître sur un jour de dialyse. Il a besoin informer ce membre de la famille aussi. Si la personne dit fumer, il a besoin d'arrêter de fumer parce que cigarette, l'alcool, bien sûr, il augmente tout ça un problème qui nous capable de gagner quand nous avons un traitement. Et pour la sécurité du patient, sa instruction qui nous donne le patient là est très important. Quelquefois, il y a un médecin qui peut-être en vitesse pas gagner les temps, mais là, la prochaine fois qu'il patient vient, nous avons fait 2 fois, qui nous réexplique la patient, ou bien même si nous disons à patient, les cas oubliés. Et de temps en temps, nous devons refaire patient un rappel qui ça une instruction qui nous besoin suivre là concernant ce médicament.
Si une personne a un problème cardiaque, qu'il a besoin de consommer, comment il a besoin de prendre ce médecine, il a besoin de parfumer, pas prendre l'alcool. S'il y a un diabétique, ce ban activité physique, comment il a besoin de faire, comment il a besoin de contrôler ce ban médicament. Ça, c'est très important. D'accord. Donc, là aussi, dans le cas que ben Zimoun peut prendre un traitement lourd, il est important qui cause avec le docteur et le docteur pour ajuster. Hein. Par exemple, si je peux sentir pas bien avec tel médicament, je besoin pas hésiter, demande docteur comment est-ce qu'il se cave, prend ce médicament-là pour qu'il se sente mieux. Docteur, il paraît presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a envie d'ajouter à Zodi dans sa émission qui spécialement l'eau, sécurité des patients. Nous disons au début de l'émission justement, les patients qui, le cœur même de la santé, du système de santé. Donc, est-ce qu'il y a des affaires qui ont envie de rajouter? Donc, si un patient il suit un traitement, il est très important qu'il ait le nom du médicament qu'il y prend. Il a besoin ce dosage, il a besoin suivre ce bonne instruction. S'il y en a qui doutent, il a besoin pas hésiter pour revenir consulter. Il a besoin pas peur pour demander ce docteur une question. Il a besoin de sentir libre pour être capable de communiquer avec le personnel de santé. Et il a besoin pas mélanger ce médicament, augmenter ou diminuer comme il a envie. Et il a besoin tout le temps garder la liste de médicaments avec lui. Et on y a des affaires, docteur, qui m'ont besoin de rebondir là. On dit que des fois, ben, patient besoin pas peur. De besoin pas hésiter. Demande au docteur ben médicament qu'il se prend, mais des fois, ben, le médecin aussi, c'est un petit peu dépassé. Des fois, je ne pas trop les temps répondre. Est-ce qu'il a... il y a pas autant aussi qui les deux côtés me les disent. Les deux côtés. Parce que sécurité du patient lie aussi le médecin, les personnels de santé, le patient, sa système de santé là, tout ça là, il n'a pas à jouer là-dedans pour nous avoir d'un patient là un meilleur service pour la sécurité du patient même. C'est tout ça qui est en jeu. C'est pas juste le patient, c'est pas juste le médecin, mais aussi, quelquefois il y a aussi le système. Donc s'il n'y a pas de manque de personnel, bien sûr, le médecin va avoir beaucoup plus de temps pour parler, pour expliquer. Mais bien sûr, bonne patient aussi, j'ai besoin de faire un petit effort de communiquer. Et il y a quelque chose qui appelle un outil qui bonne patient capable de servir, c'est les 5 moments que un patient besoin de demander lui-même certaines questions. Concernant les médicaments, c'est le thème de cette année-ci. Donc, ces 5 questions-là, ces 5 moments-là, c'est quand le patient-là peut le docteur ajoute un médicament pour lui, quand il commence à prendre ce médicament-là, quand il peut arrêter ce médicament, quand il peut revoir ce médicament. Et dans combien de minutes qui tuent, docteur? Je peux redire ça, c'est OK? Je peux redire les 5 moments. Allez, d'accord. Ouais. Donc, les 5 moments pour medication safety, c'est un outil qu'un patient est capable de servir pour guetter s'il peut prendre ce médicament correctement. C'est une question qu'il besoin poser lui-même. D'accord. Donc, avant tout, quand PAL commence un traitement ou bien commence un médicament, il besoin demander au docteur comment sa médecine a appelé, qui se ban l'effet. Au moment qu'il peut prendre médecine, il besoin connaître ce dose et quelle heure il besoin prendre. Quand un docteur peut ajouter les médicaments, il a besoin connaître qui fait ajouter sa médecine là, il a besoin dire au docteur là qui ban médecine qu'il peut déjà prendre. Quand il peut de ce ban rendez-vous, il peut revoir ce médecine. Là aussi, il a besoin de la liste médicaments avec lui. Et quand un docteur peut arrêter ce ban médicament. D'accord. Donc ça, ce sont les 5 points importants qu'un patient besoin connaître quand il peut prendre un médicament, enfin quand il peut... Il besoin engage lui-même à ces 5 moments-là. C'est-à-dire l'engagement du patient est très important. Ces 5 moments-là, il besoin poser une question à lui-même et à ce médecin. Donc au bureau de santé, docteur, qui des fois ça peut arriver, mais on va pas dire, hein, il y a une vérité, mais ça peut arriver que ben patient ne pas prendre ce médicament à temps, ou bien ne pas prendre à l'heure, ou bien ne oublier aussi, ça peut arriver, non? Oui, je suis capable de mettre un reminder dans le téléphone. Et si je ne rate médecine là, je ne suis pas capable de juste prendre médecine là, comment j'ai envie. J'ai besoin de connaître qui arrive si je ne rate. Alors, qui arrive justement, c'est un rate un médicament? Bon, tout dépend qui médecine et qui les fait lier. Oui. Pour une médecine douleur, si un diabète rate, n'est pas trop grave, il faut juste ressentir la douleur. Mais un médecine diabète, si il rate, là, ce diabète est capable d'augmenter. Mais ça ne veut pas dire que lors de ce prochain repas, il va prendre
doubler le dose. Parce que là, s'il doubler le dose, il y a un risque qu'il est capable de gagner hypoglycémie, ce diabète qui a baissé pas beaucoup. Là, toujours, la communication, l'information est très importante. Il demande le médecin qui besoin faire si il rate un médicament. Encore une fois, tout retourne vers le médecin parce qu'il sait lui, il peut donner le médicament, il peut connaître exactement ce qui nous besoin et comment est-ce qu'il nous besoin, rattrape-nous si jamais il y a un petit problème. Alors, docteur, nous arrive à la fin de l'émission, déjà. Qui vous envie de dire nous, pour terminer là, par rapport à ça, la journée de la sécurité des patients qui nous besoin connaître? Donc, journée de la sécurité des patients, il est très important de nous connaître qu'il y a beaucoup de patients qui gagnent l'effet indésirable de ce traitement même. Et nous devons faire nos mieux, nous-mêmes, comme médecins et personnel de santé, nous sommes capables de faire le mieux pour le patient. Nous sommes capables de concentrer nous vers le patient, donner une bonne instruction. Et le patient aussi, lui-même, il a besoin de faire un peu plus d'efforts pour connaître ce médecine, qui fait, il prend ce médecine, qui se bonne maladie qui est là et communiquer avec le médecin. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Mimansha Bogen-Chuman. Je me rappelle qu'il est médecin en santé publique, qui travaille dans le ministère de la Santé et Bien-être. On vient répondre à toutes nos questions à aujourd'hui dans nos plateaux pour nous connaître plus sur la sécurité des patients. Voilà, nous espérons qu'ils passent un bon moment avec nous. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour encore une autre émission où la santé, parce qu'il n'y a pas oublié qui est plus précieux, qui est où la santé. À très bientôt.